Et bonjour à toi, cher ami entrepreneur, cher ami investisseur. Bienvenue sur la chaîne de podcast Successful, une chaîne dédiée au business, à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à l'immobilier, au succès de tes projets professionnels comme personnels. C'est Antonin de l'équipe Phoenix Institute. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu as la forme, j'espère que tes projets se passent bien, se passent pour le mieux. Et aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler de stratégie, nous allons parler de comment réussir ces projets quel que soit-il en fait, tout simplement, quel que soit-il. Parce qu'on parle de beaucoup de sujets différents, on parle de l'immobilier, on parle de finance, on parle d'entrepreneuriat, mais on va rester généraliste. On va rester généraliste aujourd'hui, on va rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. On est entrepreneur, quoi qu'on fasse comme projet, que ce soit de l'immobilier, s'enrichir grâce au pilier d'enrichissement de l'immobilier, s'enrichir grâce à la finance, ou s'enrichir grâce à la création d'entreprise, la création de business, ou alors, peu importe, nous sommes entrepreneurs. Entrepreneurs de notre propre vie, nous entreprenons notre destin, nous entreprenons l'avenir. Et c'est ça, en fait, l'idée qui en ressort de ce podcast. C'est réussir ses projets. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode. Une méthode qui est extrêmement simple, mais qui vraiment change tout. Cette méthode-là, elle permet de vraiment réussir en entrepreneuriat. C'est une méthode qui est très connue, mais peu nommée, malheureusement, qui comprend 3 étapes, trop souvent sous-estimées par les entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, justement, ou dans des projets. Parce que du coup, on sait très bien qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui se lancent sont toujours un peu pressés. Tu sais, ils ont des objectifs, ces entrepreneurs-là, peut-être que c'est ton cas, et ils sont toujours pressés. Ils veulent le succès, ils veulent la réussite, ils veulent l'argent, now, tout de suite. Et le problème, c'est que c'est un peu incompatible, le succès, avec la rapidité. En fait, et d'ailleurs, j'en ferai un thème de podcast, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est que du coup, il y a une façon de faire pour réussir à tous les coups. En fait, réussir, en soi, c'est juste une recette. Une recette qui est différente, qui demande beaucoup de choses, certaines choses qui sont apprises, grâce à la formation typiquement, grâce aussi à l'accompagnement avec des mentors, avec d'autres discussions d'autres entrepreneurs, avec du passage à l'action, avec des soft skills que tu as développés, avec aussi ta propre intelligence et ta propre authenticité que tu vas mettre au service de tes projets. Mais en soi, c'est une recette. Et à partir du moment où tu appliques une recette, typiquement, tu vas pas avoir de surprise en fait. Tu vas pas avoir de surprise parce que les choses vont fonctionner. Typiquement, si tu suis la recette d'un gâteau au chocolat, tu vas créer un gâteau au chocolat. Bon, si jamais tu te trompes un peu au niveau du grammage de certains ingrédients, ou que tu n'as pas trop l'habitude, ou que tu laisses un petit peu trop le gâteau au four, il sera plus ou moins bon, mais la finalité est que tu auras un magnifique gâteau au chocolat. Si tu l'as pas fait brûler au four, bien entendu. Et du coup, aujourd'hui, moi je voudrais te parler de cette méthode-là. Cette méthode-là qui est très efficace, et qui est en fait tout simplement bête, mais qui est en fait qui est sous-faite. Elle est sous-cotée cette méthode. Elle n'est pas assez réfléchie. Et du coup, pourquoi elle n'est pas assez appliquée? Tout simplement parce que les gens sont pressés. Ils veulent ce qu'on appelle un événement. Les gens sont aujourd'hui beaucoup dans l'événement. Et c'est ça le truc. C'est que un événement, c'est quelque chose qui arrive un peu comme un coup de chance. C'est pas quelque chose qui est fait à force de travail, à force de développement de compétences, de développement d'intellect, d'intelligence business, et ainsi de suite. L'événement, c'est quelque chose qui arrive, voilà, parce que limite, je me dois de réussir, parce que je le mérite, ça doit arriver. Et beaucoup de gens sont dans l'événement, mais ils ne sont pas dans le processus. Et la réussite, et ça, peu importe ce qu'une personne te dit, c'est la vérité absolue. La réussite d'un projet, la réussite en argent, la réussite en entrepreneuriat, en immobilier, c'est un processus. C'est un processus qui se crée et qui se développe au fur et à mesure. C'est une histoire en fait. On dit d'ailleurs, nous on aime bien dire chez Phoenix, que l'entrepreneuriat est une aventure. Peu importe dans quoi tu te lances, que tu te lances dans l'immobilier, entrepreneur de l'immobilier, ou que tu te lances dans un business en ligne, que tu te lances en tant que coach, peu importe,
Le processus est une aventure. Et tu ne peux pas malheureusement arriver au bout de cette aventure si tu n'as pas connu en fait le début de cette aventure. Tu vois, on ne peut pas arriver d'un point A à un point B en se téléportant. Il y a bien entendu des histoires de richesse accidentelle qui d'ailleurs arrivent de temps en temps, on entend parler, on les met souvent en avant. C'est une erreur parce que les richesses accidentelles ne sont pas des succès en fait. Ce n'est pas être successful, ce n'est pas avoir du succès, c'est juste une réussite accidentelle, une richesse accidentelle. Et les richesses accidentelles, généralement, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas. Parce qu'en fait, si tu arrives d'un point A à un point B sans avoir fait le processus, généralement, tu ne maîtriseras pas le pouvoir de l'argent. Tu ne maîtriseras pas le pouvoir, en fait, de l'influence. Tu ne maîtriseras pas le pouvoir de comment créer, comment construire. Tu n'auras pas, en fait, toute cette intelligence-là, ce qui va te faire dépenser beaucoup d'argent dans des trucs qui ne serviront à rien, ça va te faire perdre beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens pensent que mettre beaucoup d'argent dans quelque chose va forcément faire fonctionner, alors que non. Typiquement, là, récemment, on a rencontré des entrepreneurs, petit clin d'œil à eux, qui voulaient lancer une application. Enfin, leur projet entrepreneurial était bien. Mais, en soi, le projet entrepreneurial qui nous ont un peu vendu en mode ok, voilà, on fait ça. Enfin, tu sais, ils se sont pitchés. Le projet entrepreneurial était bien. L'idée était bonne. C'était vraiment bien. Du coup, nous, on s'est permis de leur donner des conseils d'entrepreneur à un autre. Et le truc, c'est que c'était des jeunes entrepreneurs, des personnes qui se lançaient. Et tu sais, les jeunes entrepreneurs, ils aiment pas trop qu'on n'aille pas dans leur sens, tu sais, ou alors qu'on les challenge, ils se sentent un peu déstabilisés, ou ils ont un manque de confiance en eux, et ils vont... Oh non, j'ai raison. Ils sont un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc on leur donne des conseils, et en fait, le sujet de la conversation portait sur le fait qu'eux, ils ont développé, en tout cas, ils ont initié des devis pour ce que tout leur business model tourne autour d'une application. Et cette application coûte, en termes de développement, plus de 300 000 €. Oui. C'est plus de 300 000 €, je crois que c'était entre 300 000 et 500 000, exactement. Plus de 300 000 € une application. Autant te dire que c'est vraiment beaucoup trop cher. Comment tu veux être rentable ? C'est un peu l'esprit start-upper, ça, tu vois, c'est les personnes qui lancent une start-up, ils ont une idée en mode ouais, mon idée c'est la meilleure, elle n'a pas été faite encore, c'est mon idée, machin et tout ça. Et tu sais, ils sont un peu dans cet égomètre de l'idée. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'idée qui fait qu'un projet fonctionne ou pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais beaucoup moins d'equity qu'avant. C'est que l'equity, maintenant, je le fais que quand je crois aux entrepreneurs. Que quand j'ai confiance en l'équipe, au noyau dur. Parce que ce qui fait un projet, c'est l'équipe et ce sont les entrepreneurs. Ce ne sont pas les idées. Et beaucoup trop de personnes, d'ailleurs, après avoir donné des cours dans des écoles et tout, sur l'entrepreneuriat, pour donner du conseil, pour des personnes qui voulaient se lancer, tout ça, pour avoir coaché des apprenants, beaucoup d'apprenants, en fait, tout le monde pense, au début, à tort, que c'est l'idée qui fait le business. Alors qu'en fait, tu peux très bien prendre une idée qui existe déjà et la répercuter à ta sauce en mettant ton authenticité, en y créant tes propres choses, en faisant une approche qui est différente de ce qui se fait déjà sur le marché. Et l'idée, si jamais elle fonctionne, ça sert à rien de réinventer la roue, ça va fonctionner. Donc, en fait, ces gens-là, on leur dit, mais vous savez que votre application, qui coûte entre 300 000 et un demi-million d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une somme qui est faramineuse, sans vous envoyer des coups de barre, on peut la développer, on peut vous donner des conseils, comment faire, ou des contacts pour la développer, pour environ 15 000 €. Est-ce que tu imagines un petit peu le gap de perte qu'il y a entre 15 000 et un demi-million ? C'est indécent. Ça paraît tellement gros que ça paraît pas réaliste. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes. Pour eux, ça leur paraissait normal qu'il y ait 10 développeurs sur la Côte d'Azur qui développent ce projet-là. Alors que pour moi, 10 développeurs qui bossent en même temps sur un projet d'application en plus, c'est même pas un SaaS ultra complexe et tout ça, c'est une application. C'est des développeurs sur la Côte d'Azur et qui travaillent à plusieurs sur une application, c'est complètement aberrant. Je lui ai dit, mais bon, il voulait pas longtemps, enfin il était pas prêt, il était pas encore conditionné, il était pas encore assez mature en entrepreneuriat pour comprendre ça. Mais tout ça pour dire que ce sont les entrepreneurs qui font les projets et la réussite d'une entreprise. C'est l'énergie, c'est le processus.
Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ce thème-là, qui est une méthode qui fonctionne qui fonctionne, par exemple, qui marche, en fait. Donc, avant toute chose, si jamais tu aimes ce type de contenu, si jamais tu aimes tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est immobilier, n'hésite pas à nous laisser une petite notation sur la plateforme de ton choix, que tu écoutes sur iTunes ou Spotify ou YouTube ou peu importe. Casse l'algorithme, casse les étoiles, casse le pouce bleu. Je te remercie en tout cas, c'est super cool. Si tu fais ça, ça va nous permettre d'aider beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont peut-être dans le même cas que toi, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de mindset, qui ont besoin de technique, parce qu'on va parler aussi de technique par la suite. On va parler de choses beaucoup plus, on va dire, spécifiques pour certains entrepreneurs. Et voilà, ça nous permet de toucher plus de monde. Donc franchement, merci. Et voilà, je pense que tu mets ta pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est cool. N'hésite pas à nous laisser un commentaire également si jamais tu veux qu'on aborde un sujet de conversation ou il y a un thème qui t'intéresse particulièrement. Bientôt, il y aura aussi des intervenants qui viendront sur Successful pour justement parler de leur sujet et tout ça. Donc beaucoup de choses vont se mettre en place sur cette chaîne de podcast. C'est notre bébé, donc on est vraiment très fiers de pouvoir vous parler, pouvoir vous donner des conseils, discuter de certaines choses sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est vraiment super passionnant, c'est le plus beau, c'est le plus beau sujet du monde, hein, typiquement. Voilà, donc il y a plein de choses encore à faire. Voilà, merci à toi en tout cas, c'était la petite minute voilà, forceur. Et maintenant, on passe directement au vif du sujet, qui est la méthode qu'on va discuter dans cette formation, qui est la FSA. La méthode FSA, qu'est-ce que c'est ? C'est la formation. En fait, tout simplement, la première lettre, c'est la formation. Beaucoup de personnes, et ça c'est un petit peu un état d'esprit à la française, sous-estiment la formation. Sous-estiment la formation, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils partent du principe que du coup, se former, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que se former, ça, en gros, tu donnes de l'argent à un formateur. Ou tu donnes de l'argent à une entreprise. C'est un petit peu ça, cet état d'esprit. Alors qu'en fait, au final, tu pourrais trouver la connaissance sur Internet. Tu pourrais trouver les informations sur Internet en cherchant, en regardant des vidéos YouTube, en faisant ce que tu veux. Et beaucoup de personnes, en fait, quand ils ont envie de se lancer dans quelque chose, négligent la formation. D'expérience. C'est pas parce que je suis dans le milieu de la formation avec Phoenix Institute, voilà, que je force les gens à se former. Typiquement, une personne peut se former ailleurs ou chez nous, elle aura raison de le faire. Elle aura raison. Peu importe quel formateur elle choisit, ce sont les goûts et les couleurs de chacun, mais la formation est quelque chose qui est vraiment extrêmement important dans le cursus, dans le processus de réussite d'un entrepreneur. Typiquement, tu veux lancer dans un projet, tu cherches que sur Internet. Quel est le temps que tu vas perdre ? Quel est l'argent que tu vas perdre aujourd'hui en cherchant les informations par toi-même, en faisant tes propres erreurs ? Et au final, en perdant du temps et du temps et du temps. Le temps, aujourd'hui, c'est une des ressources les plus importantes qu'un entrepreneur puisse avoir. Si jamais tu perds ton temps, si jamais tu perds ton énergie à faire de la recherche toi-même pour économiser 3 bouts de chandelle, c'est que au final, t'as pas le bon état d'esprit, t'as pas le bon mindset. Parce que aujourd'hui, typiquement, des formations, même si certaines sont plus élevées que d'autres en termes de coûts, quel est le retour sur investissement que va avoir ta vie en suivant un accompagnement comme ça ? En bénéficiant de réseaux, en bénéficiant de personnes qui sont capables de te mentorer, qui sont capables de te montrer en fait le chemin à suivre, les erreurs qu'il ne faut pas faire, les choses que tu dois faire. En fait, combien coûte ton temps aujourd'hui ? Combien coûte le réseau qui peut... En fait, et ça conduit au dernier podcast que j'ai fait où je disais, une fois peut tout changer. Je t'invite à l'écouter si jamais tu n'as pas encore écouté celui-ci. C'est justement qu'une seule fois, il suffit d'une seule fois, ça peut changer le cours de ta vie. Et une formation, qu'on le veuille ou non, ça centralise beaucoup de personnes qui ont le même état d'esprit que nous, parce que du coup, on est intéressé par les mêmes objectifs, on peut s'entraider avec une communauté, du coup, d'apprenants, avec des mentors qui sont là pour nous superviser, qui nous apportent formation, conseils, écoute, avec des coachs, avec un écosystème qui est bénéfique, avec potentiellement, tu peux naviguer dans l'écosystème, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et te développer en fait. Parce que le monde de l'argent, c'est quand même un monde qui est vaste, le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même un monde qui est vaste, et il y a plein de façons
de pouvoir se développer dans cet écosystème-là. Et ce sont des choses que nous n'avons pas forcément appris à l'école, dans notre éducation ou de par nos collègues. Si tu as envie d'aller quelque part, la meilleure façon de faire est de te former avant, de prendre exemple sur des personnes qui ont réussi à faire ce que toi tu ambitionnes de faire, d'apprendre d'eux. Et ensuite, à partir du moment où tu fais un reset dans ton cerveau et que tu apprends, et qu'en plus de ça tu implémentes tes propres connaissances, tu crées une tierce connaissance. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Créer de la connaissance à partir de connaissances déjà acquises, aussi de par ta réflexion personnelle, et plus la connaissance que tu es en train d'acquérir au fur et à mesure que tu regardes quelque chose. Et c'est là que tu deviens bon, en fait. Donc, la formation, c'est quelque chose de super important quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, quand tu as un objectif. Ça te permet de te cadrer, ça te permet de te former, ça te permet d'être plus rapide, ça te permet d'avoir du réseau, d'être accompagné et de ne rien lâcher, parce que tu verras que l'entrepreneuriat, c'est quand même un monde qui est très rude, selon moi. Donc, toutes les personnes d'ailleurs qui promettent de l'entrepreneuriat facile, ça n'existe pas, c'est un monde qui est rude, il faut faire des sacrifices, faut y mettre des capitaux, ça demande ça demande de l'énergie, ça génère du stress, enfin, c'est quelque chose qui est compliqué. Même si c'est compliqué et que là, du coup, waouh, ça impressionne, tu vois, je parle de ça donne pas envie. Mais en soi, le retour sur investissement est tellement bon, et tellement beau, que ça vaut tous les sacrifices du monde. Tous les sacrifices du monde. Quand tu peux avoir une vie de liberté, où c'est toi qui choisis, où c'est toi qui crées, tu es un créateur, tu fais tes propres choix, t'es l'auteur de ta propre... En fait, t'es le héros de ta propre aventure, en fait. Et c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, regarde, quelle vie tu pourras offrir demain à ta famille et tes enfants. Quel type de plaisir tu pourras faire quand tu auras l'argent de pouvoir vivre la vie qui t'inspire. Qu'est-ce que tu pourras faire de ton argent, des projets qui sont humanitaires, qui sont encore plus ambitieux, peu importe. Tu feras ce que tu veux de ta vie à partir du moment où tu auras la liberté et le temps de pouvoir le faire. Mais ça demande une partie sacrifice. Quoi qu'il en soit, on a tous nos objectifs. Et aujourd'hui, la partie formation est la première étape de ce processus. Parce que la formation, c'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Et puis, d'être aussi beaucoup plus serein, en fait. Parce que tu verras que quand tu vas commencer quelque chose, tu vas sans doute être dans le doute des fois. Donc voilà. Dès que tu te formes et que tu as les connaissances et que tu es prêt et que tu as le mindset et que tu as des gens qui sont autour de toi, qui regardent, qui ont la même vision, potentiellement tu rencontreras tes associés de demain. Moi, c'est grâce à de la formation, pour que vous soyez au courant, que j'ai rencontré mes 2 associés sur Phoenix, typiquement. Après, j'en ai rencontré plein, hein, j'ai plein d'associés dans plein de sociétés différentes. Mais en soi, c'est grâce à ça que j'ai rencontré une grande partie prenante de mon réseau aujourd'hui. Une personne qui a été moi-même mon mentor, lui aussi, je l'ai rencontré grâce à la formation. La formation, c'était une formation qui était chère. Hein. C'était plus de 5000 balles. Mais en soi, cette formation-là aura été, rien que par cette rencontre, largement rentabilisée comme vous imaginez même pas. C'était tellement rentabilisé, enfin, je vous expliquerai à un moment ou à un autre, mais c'est incroyable. Comme quoi, en fait, une seule rencontre, il suffit d'une seule fois. Tu rencontres une seule personne, tu rencontres l'associé qui va te permettre de multiplier tes efforts. Tu rencontres la personne qui peut qui peut te donner un nouvel élan, qui peut te donner de nouvelles stratégies, qui te fait connaître de nouvelles opportunités. Tu as une idée derrière la tête et tu as le formateur qui te plaît et qui te permet de débloquer ta situation, qui te permet d'avoir une connaissance supplémentaire, qui te permet de passer à la vitesse supérieure. Ou alors, la chose qu'il te fallait, que tu n'avais même pas idée encore, tu la trouves. Et ensuite, ça te permet de débloquer une situation. Derrière la formation, nous avons la stratégie. Il est important d'établir une stratégie. Bon, on est d'accord, il ne faut pas tomber dans la spirale d'engagement. C'est-à-dire que les plans peuvent changer. Et ça, d'ailleurs, comme on le disait, hein, un entrepreneur doit faire preuve d'adaptation et il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. Donc, c'est pas parce qu'on érige un plan que du coup, il faut forcément s'y tenir. Mais en soi, une stratégie, ça permet de ne pas s'éparpiller. Parce qu'on sait aujourd'hui que la dispersion nuit à la précision. Plus vous allez être dispersé, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs que nous, on coach, hein, quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat et que tu as la liberté, tu fais « Oh purée, il y a ça, et ensuite il y a ça, et ensuite il y a ça, oh j'ai envie de faire ça, putain ça c'est intéressant, oh j'ai une idée, je vais faire ça. » Et en fait, beaucoup d'idées, beaucoup de flux
liés au brainstorming, à plein de choses, vont faire que tu vas te sentir... Ça va créer de la confusion. Et ça va créer de l'éparpillement aussi. Parce que tu vas vouloir faire ça, puis ça. Et en fait, il est important de savoir rester focus pour réussir. Donc, rester focus est super important. Et donc, la stratégie, ça permet de mettre un plan en place, en fait, tout simplement. Du style, je veux atteindre la liberté financière, j'ai choisi l'immobilier pour le faire, je vais me mettre dans l'immobilier, je veux tant de biens pour tant d'euros de revenus locatifs, et typiquement, une fois que j'aurai tant de revenus locatifs, je créerai une entreprise, par exemple dans le digital, avec les 4 commandements du succès. Je vous expliquerai ce que c'est, pour du coup on parlera de business en ligne et tout, les 4 commandements que j'utilise aujourd'hui à chaque fois pour créer un business qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions. Et ensuite, je répercuterai là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu as du revenu passif qui tombe, du coup, tu peux dégager ton temps de l'argent que tu gagnes. Vu que tu ne travailles plus pour gagner de l'argent, c'est tes actifs qui travaillent pour toi et qui te permettent de gagner de l'argent. Donc du coup, tu as plus de temps. Et qu'est-ce que tu fais avec plus de temps ? Tu vas profiter peut-être un petit peu avec ta famille pour te récompenser. Et ensuite, derrière, tu peux embrayer sur d'autres projets. Mais l'important, c'est d'avoir une stratégie, en fait. Parce que du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, d'ailleurs, je le remarque, qui en fait font un petit peu le syndrome du shining object, le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que à un moment donné, on entend parler d'intelligence artificielle. Oh, je veux faire des intelligences artificielles. À un moment donné, c'était le dropshipping. Ah, j'ai envie de faire du dropshipping parce que du coup, ça me permettra de gagner de l'argent. Oh là là, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ci. Ah, l'immobilier, ok, très bien, ça m'intéresse, je vais faire ça. Et en fait, ça crée beaucoup de confusion et de dispersion au sein des entrepreneurs. Typiquement, nous, on a un écosystème 360 où on propose beaucoup de choses, mais on focus, on donne une vision de l'écosystème, comment on peut faire pour atteindre ses objectifs, on sonde les objectifs de la personne, et ensuite, derrière, on y apporte les ingrédients qu'il faut. Et les plans peuvent changer, mais on peut le faire de façon étape par étape. Mais le fait d'avoir une stratégie, de mettre une stratégie en place, c'est cohérent. Voilà, on segmente et on évalue. Dès qu'on a un objectif, on le segmente, plusieurs sous-objectifs, et on évalue l'importance ou non des tâches, et ensuite on les met en action en fait. Mais il faut une stratégie. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder avec toi. Et le dernier, c'est tout simplement le fait de pouvoir passer à l'action. Beaucoup trop de personnes, alors ça c'est surtout d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup dans l'immobilier, plus que dans les autres filières, qu'on a remarqué ça. Les investisseurs immobiliers sont un peu plus craintifs que par exemple les gens qui vont créer leur entreprise. C'est pas grave, c'est normal, nous on fait une sorte de manager la filière immobilière pour la rendre beaucoup plus passage à l'action, enfin elle est déjà très passage à l'action, mais beaucoup plus dans le mindset de l'entrepreneur. Parce que du coup j'en ferai une vidéo. C'est vrai que les investisseurs immo, ils ont souvent tendance à avoir un peu ce mindset de cet entre-deux, tu sais. Ce sont des entrepreneurs, mais ce sont des personnes qui ont un peu le mindset encore salarié. Ils sont conscients qu'il y a des choses qui sont possibles, tu sais, la pierre c'est rassurant, mais ils ont encore un peu ce mindset de voilà, je veux me rassurer, je suis pas prêt à prendre tous les risques, je suis très dans l'analyse, dans l'analytique, dans le pragmatisme de chaque décision, et c'est vrai qu'il manque encore un petit peu de cette culture entrepreneuriale qui pourtant leur est nécessaire pour pouvoir être beaucoup plus rapide et performant. C'était un petit détail. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que entre les personnes qui réussissent et les personnes qui réussissent pas, il y a le passage à l'action. L'important, c'est de faire un passage à l'action massif. Ou alors de faire, en fonction, il faut composer avec son setup de vie, mais faire des passages à l'action. Voilà, tous les jours, une action. Tous les jours, avancer direction ses objectifs. Mais en soi, il est important de faire un passage à l'action massif. C'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour faire avancer ses projets, en fait. Aller dans la direction que l'on s'est donnée. Et à partir de ce moment-là, tu verras qu'il y aura du résultat qui va se créer. Tu es formé, tu as une stratégie, et tu passes à l'action. Comment tu veux ne pas réussir dans tes projets de vie ? C'est pas possible. Une personne qui passe à l'action de façon massive va connaître des échecs, va connaître des difficultés, certes, mais en soi, va avancer en fonction de son objectif et va s'adapter au fur et à mesure. Et il suffit pas d'être le meilleur, ou le plus intelligent, ou le plus beau, ou tout ce que tu veux pour réussir. Il faut juste passer à l'action et savoir s'adapter. C'est tout bête, mais ce sont les choses qui font que tu peux réussir. Action, action, action. Après voilà,
il y a plein de choses qu'il va falloir que tu apprennes au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on crée ce podcast. Si jamais tu es intéressé un peu plus par l'entrepreneuriat, l'investissement, tout ça, je t'invite à aller sur le site de Phoenix Institute, à regarder nos conférences, à te positionner sur des vidéos YouTube afin de nous découvrir. Et ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera pour t'expliquer toutes ces informations-là. Mais quoi qu'il en soit, déjà dans ces podcasts, on va t'implémenter beaucoup de valeurs afin de vraiment te conditionner et vraiment te permettre d'aller dans la direction de tes projets. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que le thème t'a plu. On a plein de podcasts encore, on a plein encore d'idées sur les différents sujets qui sont l'entrepreneuriat, l'immobilier, tout ça. Il y a beaucoup de choses encore qui vont venir. Et vous allez voir que plus ça va aller et plus nous allons avoir des beaux sujets de conversation sur l'entrepreneuriat. En tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction de la timeline dans laquelle tu écoutes ce podcast. C'était Antonin de la Team Phoenix. On était sur Successful. À très bientôt. Ciao.